Salut Benji. Salut Rodolphe. Comment ça va? Bien et toi? T'as fait bonne route? Ouais, ça a été. Tu viens de pas très loin, Benjamin, je vous le présente, même si vous pouvez le retrouver en couverture de l'Enduromag 107. Il revient du Dakar, il a terminé premier français en Malmoto. Mais le Dakar, il connaît depuis un moment parce qu'il a commencé sa carrière comme mécanicien. C'était avec un certain Cyril Després. Donc les produits Motorex chez qui on est aujourd'hui, il travaille, il les connaît depuis un moment, mais il n'était jamais venu. Ouais, c'est la première fois, c'est pas très loin, mais ouais, je suis content d'être là. C'est pour ça que je l'ai invité, lui ça l'intéressait et moi ça m'intéressait d'avoir son œil technique, lui qui bosse avec les produits de la gamme depuis un bon petit moment. Allez, on y va. Serge nous attend normalement, il va nous faire la visite de l'entreprise qui existe depuis plus de 100 ans, qui est basée ici. On est en Suisse. Vous allez l'entendre à l'accent de Serge. Salut Serge. Bonjour Rodolphe. Merci de nous accueillir. Bonjour Serge. Bienvenue chez Motorex en Suisse. On est où ici? La ville, ça s'appelle? Langenthal. C'est comme ça qu'on le prononce? Oui, c'est Langenthal. Langenthal, oui. Ok. Très bien, parfait. Bon, Ton allemand est presque parfait. Presque. Ok. On commence par quoi alors la visite? On commence par la production. Sergio, on est devant les cuves qu'on voit dès qu'on arrive dans l'entreprise. Et tu me dis, ça c'est votre métier de base. C'est quoi votre métier de base? Notre métier de base est d'acheter des huiles de base, des additifs, et avec nos formulations, nos recettes, on produit les lubrifiants pour les motos, pour les voitures que vous achetez, que vous utilisez. Ok, tu te comparais à cette phase, tu la comparais comme un cuisinier qui achète ses ingrédients de base, c'est ça? Tout à fait. On peut comparer ça avec un cuisinier et chacun a la possibilité d'acheter les mêmes produits, mais à la fin, la différence, c'est la capacité, la recette, la formulation qui fait la différence des produits, de la qualité. D'accord. Bon, après, il faut quand même aussi pouvoir la stocker. C'est pas une petite cuisine ici, là. Exactement, oui, merci, c'est une grande cuisine. Là, il y a un petit train qui vient de passer, c'était pas pour vous, Serge. Non, c'était pas pour nous, ça c'est transport public. D'accord, mais ici, je vois, il y a quand même une voie qui arrive, c'est votre terminal ici. C'est notre terminal, c'est pour la livraison des huiles de base. Ici, ça arrive par train et derrière moi, c'est la livraison par camion. Ici, on est au centre de distribution où il y a 64 pompes qui pompent les huiles de base depuis l'extérieur qu'on a vu avant. Ok, donc là, on est vraiment dans la partie où ça pénètre dans les bâtiments, c'est ça? Exactement, correct. Là, il y a les différents mélangeurs. Là aussi, on essaye de faire le même produit dans le même mélangeur. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Selon le produit, selon la composition, il faut mélanger à une certaine température, une certaine durée, et aussi il faut ajouter les additifs au bon moment. Vous avez vu avant les pompes des huiles de base, ils arrivent ici, et puis d'en haut, il y a les pompes des additifs qui arrivent ici, et c'est mélangé. Et la programmation, c'est-à-dire cette machine, elle fait la même chose tous les jours, ou c'est comme une chaîne de moto, on fait des 125 pendant un jour, des 2,5 un autre jour? Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça, oui. Quand c'est terminé, une fois de plus, il prend l'échantillon, ça monte au laboratoire, ça va être vérifié. Vous pouvez aussi donner un coup d'œil à l'intérieur. Donc là, il y a une certaine température. Ça doit être brassé pendant un certain temps. Correct. Ça doit être, donc c'est une certaine qualité d'huile, Oui. à une certaine température, Oui. mélangée avec un additif. Avec plusieurs additifs. Ça peut aller jusqu'à 30 additifs, selon la composition de l'huile. L'huile, c'est pareil, ça peut être j'imagine plusieurs types d'huile qui sont mélangés, non? En théorie, c'est un huile de base. Ok. Alors là, je vous emmène dans le laboratoire d'analyse client. Les analyses clients, alors ça peut être par exemple une marque de moto avec qui vous avez développé un produit et vous demandez un suivi ou eux demandent... Alors tout à fait, donc par exemple, moi si je travaille sur un nouveau développement,
j'ai pas forcément toutes les machines nécessaires pour savoir si mon produit est vraiment compétent ou pas. Donc on va leur envoyer un petit bidon, un fût, et ensuite ils vont tester leur produit. Et en fonction des heures, par exemple après 20 heures ou après 300 heures, en fonction de l'application, je vais leur demander de m'envoyer un échantillon. Et ensuite on va l'analyser, on va regarder est-ce que ce produit est performant, est-ce qu'il est meilleur que celui d'avant, est-ce qu'il est meilleur que le concurrent ou quoi que ce soit. Donc vous les aidez dans leur développement et vous êtes dans votre développement. C'est ça. Marche un peu. C'est ce que nous disait Marcus, c'est win-win. Nous voilà dans le shop, Benji. Ici, c'est pas vraiment un showroom, même si on peut voir toute la gamme Motorex, mais c'est un vrai magasin. Les clients peuvent venir. Bon, c'est pas ici qu'ils font le gros des ventes, hein. En tout cas, que les distributeurs se rassurent, c'est le même prix qu'ailleurs. C'est pas comme en Andorre. Toi, t'es attiré immédiatement par le nouveau packaging. T'as vu comme ça fonctionne? Regarde, c'est beau, non? Il a sauté dessus. Ils sont quand même bons là-haut. Voilà, le nouveau packaging en croix, en X pour. Est-ce que tu as bien suivi la présentation? Le X de Motorex? Ouais, le X de la fin de Motorex, ouais, c'est ça. Motorex. Impec. Bon, voilà, donc adieu, hein, le petit bidon verseur avec le petit bec. Nous, Benji l'appréciait pour remplir les KTM de rallye. Il est arrivé sans entonnoir. Il va falloir que tu changes. Il faut que tu achètes un entonnoir Motorex. Je sais pas où il est. Viens, on va le chercher. Allez, salut à tous.